92 $. C'est ce qu'ont coûté aux ménages canadiens en seulement 2 mois les contre-tarifs mis en place par Ottawa sur les produits américains. Oui, ce sont des données présentées aujourd'hui par l'Institut économique de Montréal. Donc, Marie-Ève, Washington pourrait imposer de nouveaux tarifs douaniers d'ici 3 jours. Et certains se demandent si une riposte canadienne est la bonne voie à suivre. Exactement, Camille, parce que la hausse donc du coût, elle se ressent surtout sur le coût du panier d'épicerie, sur les produits essentiels, notamment donc à l'épicerie. Et donc, ces tarifs douaniers imposés sur les produits américains, ça représente selon l'Institut 92 $ par ménage pour les mois d'avril et de mai. Si la tendance se maintient, selon les prévisions, ça aura coûté en bout de ligne fin mars prochain, donc au bout de l'année financière, 550 $ par ménage, ce qui fait dire aux économistes que vous allez entendre que le Canada doit éliminer les barrières commerciales. Souvent, on a cette impression que c'est quelque chose qui va montrer un signe de force ou que ça va faire en sorte que les autres États vont nous respecter. Je pense qu'il faut être clair ici, c'est une taxe qui est imposée aux Canadiens. Dans une période où, justement, on vient de sortir d'une période de forte inflation, les Canadiens n'ont pas 550 $ dans leur budget et le Canada n'est pas rendu plus fort par l'imposition de cette nouvelle taxe-là. D'encourager les Canadiens, les Québécois à acheter plus local, ça peut avoir un effet qui est aussi puissant que de le forcer via l'imposition de tarifs. Ce qu'on recommande au point de vue économique, ça serait vraiment de saisir l'opportunité pour se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour être moins vulnérable à notre relation avec les États-Unis, ouvrir des nouveaux marchés, plutôt qu'encore une fois de venir taxer les Canadiens pour essayer de les encourager avec leur porte-monnaie à acheter autre chose. Oui, Marie-Ève, il y a plusieurs Canadiens qui la ressentent, cette pression financière. Oui, parce que l'idée des contre-tarifs, Camille, c'est de décourager l'achat venant des États-Unis, mais vous allez bien l'entendre, on a sondé des gens qui doutent que la stratégie soit la bonne. Je vis bien, mais il y en a d'autres à côté de moi, là, ils vivent pas bien. Là. Il y a des familles de 3-4 enfants, là, puis ils ont de la misère à arriver, c'est pas normal. Là. Ah, c'est cher. C'est trop cher. Pas mal trop cher dans nos poches. Là. Le gouvernement devrait checker, vérifier leurs affaires. Je t'inquiète de ça parce que de plus en plus, ça va nous coûter très cher. Puis je me demande où on s'en va avec ça. C'est pas la façon. On sait qu'aux États-Unis, là, tout est en train d'augmenter pour le monde américain. Fait que là, s'ils mettent des contre-tarifs, c'est nous autres qui va payer encore une fois. Et puis, comment se solderont donc les négociations avec les États-Unis? Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Camille, date butoir 1er août prochain, dans 3 jours.